Merci. Je voudrais vous annoncer que le pasteur Sylvain Akwala est déjà au milieu de nous. On dirait que les autres n'ont pas compris. Je disais que le pasteur Jean-Sylvain Akwala Temple est déjà au milieu de nous. Alors nous allons le recevoir avec beaucoup d'acclamations, de cris de joie pendant qu'il sera. Jean-Sylvain, nous sommes très contents et nous sommes honorés par votre présence. Nous vous aimons, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Je vois les danseurs. Que le Seigneur te bénisse. Pas la hanche. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir. La Bible dit là où sera le corps, c'est là que s'assembleront les aigles. Et ce soir, ici à Grace Tabernacle, c'est un rassemblement des aigles. Les gens qui mangent la chair fraîche. Les gens qui mangent la chair du Fils de l'homme. Est-ce que vous êtes là? Je remercie le pasteur Richard pour l'honneur qu'il me fait pour prendre la parole devant les saints. C'est une lourde responsabilité. Ma prière est que le Seigneur puisse nous aider à être à la hauteur. Parce que nous savons tous, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que le Seigneur bénisse le pasteur. Qu'il bénisse cette église. Qu'elle puisse prospérer à tous égards dans les 4 domaines que Frère Branham a définis: spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Je salue aussi les hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vois aussi le doyen Binene qui est là, s'il peut se lever. Merci beaucoup d'être là. Nous avons la victoire, nous avons la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons. C'est lui. L'amour de Dieu pour prendre la parole devant les saints.
C'est une lourde responsabilité. Ma prière est que le Seigneur puisse nous aider à être à la hauteur. Parce que nous savons tous, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que le Seigneur bénisse le pasteur. Qu'il bénisse cette église. Qu'elle puisse prospérer à tous égards dans les 4 domaines que Frère Branham a définis: spirituellement, physiquement, matériellement et financièrement. Je salue aussi les hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vois aussi le doyen Binene qui est là, s'il peut se lever. Merci beaucoup d'être là. Nous avons la victoire, nous avons la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons. C'est lui. L'amour de Dieu projeté vers le monde. C'est lui. Alors pour ne pas perdre du temps, je vais respectueusement vous demander de vous lever. Nous allons lire à 2 endroits. D'abord à Ésaïe, dans Ésaïe 35. Et puis dans Psaume 103. Ésaïe 35 à partir du verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Psaume 103 à partir du verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voici ici réunis ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions t'inviter ce soir à te manifester au milieu de ton peuple. Nous ne sommes pas ici pour voir un homme. Nous n'avons pas répondu à l'appel d'un parti politique. Nous sommes ici parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Alors Seigneur, respectueusement, nous t'invitons ce soir à te manifester ici
Pour prouver que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu n'es pas un Dieu historique. Tu as utilisé des prophètes qui sont partis. Mais tu es toujours vivant au milieu de nous. Prends le contrôle de la réunion. Que seul le Saint-Esprit puisse se mouvoir ici et se manifester. Car nous nous attendons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Je vais commencer par une citation de Frère Branham qui dit dans la prédication: le Christ sent bienvenu. Prêché le 28 août 1955. Au paragraphe 21. Frère Branham dit: mais Jésus ira toujours. Mais Jésus ira toujours là où il est invité. N'est-ce pas merveilleux? Il ira à n'importe qui si on l'invite. Je vois ces messagers s'inclinant, disons. Frère Branham décrit ici la scène où on est venu inviter le Seigneur pour aller chez Simon le pharisien. Je vois ces messagers s'inclinant, disant: Maître, voulez-vous recevoir le message que je vous apporte de la part de mon Seigneur et son invitation? Jésus le regarde, sourit un peu et répond: oui, j'y serai ce jour-là. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est Dieu? Jésus savait l'accueil qu'il attendait, qui lui était réservé là-bas. Mais Frère Branham dit: Jésus ne refuse jamais les invitations. Si vous voulez le ridiculiser, l'humilier, vous recevrez le salaire de votre attitude devant lui. Mais si vous voulez l'honorer, vous recevrez aussi la rétribution de votre attitude devant lui. Et ce soir, nous sommes ici pour inviter le Seigneur, non pas pour l'humilier, non pas pour le ridiculiser, mais pour l'honorer, afin qu'il se manifeste ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jéhovah des miracles. Oui, c'est un Dieu miraculeux. Il est essentiellement miraculeux. C'est un Dieu surnaturel. Ce n'est pas un Dieu naturel. C'est un Dieu de paradoxe. Partout où il est passé, quelque chose s'est passé. Il ne peut pas passer quelque part sans que rien ne se produise. Et puisqu'il est ici ce soir, quelque chose va se produire. Quand il était avec Moïse, la mer rouge s'est ouverte. Ce n'est pas Moïse qui a ouvert la mer rouge. Ce n'est pas Moïse qui faisait descendre les flots. Il faisait cela avec l'autorisation de ce Dieu. Ce Dieu miraculeux, le grand Jéhovah des miracles. Et aucun chrétien ne peut être chrétien sans croire au miraculeux.
Parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Ce Dieu est encore là. Il agit encore. Mais il a besoin de gens qui peuvent croire en lui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce Dieu, grand Jéhovah, a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. Tout ce que Dieu a créé, nous ne le voyons pas. Il y a des planètes que nous ne connaissons pas, mais qui existent. Et ce qu'il a fait montre la grandeur qu'il a. Et la terre sur laquelle nous marchons, c'est le fruit de Jéhovah des miracles. Parfois vous pensez que cette terre est naturelle. Non, c'est le fruit du miracle de Jéhovah. Cette terre sur laquelle nous marchons, elle est suspendue dans le vide. Le grand Jéhovah, par ses mécanismes surnaturels, maintient ça dans le vide. Et la planète Terre est la seule planète où la vie est, possible. Les Occidentaux investissent beaucoup d'argent, chercher à prouver le contraire, penser qu'il y a d'autres planètes où il y a la vie. La vie est qu'ici, parce que le miracle a décidé ainsi. Quand vous plantez quelque chose, bien aimé, quand ça pousse, c'est un miracle. C'est devenu tellement naturel que c'est un miracle. Parce que c'est le Jéhovah des miracles qui a décidé que la terre soit comme ça. Votre corps, notre corps, c'est le fruit du miracle de Dieu. C'est lui qui a créé chaque tissu qui est dans notre corps. C'est lui qui a créé chaque organe qui est dans notre corps. Et qui a donné des missions à ces organes-là. Le cœur fera ceci. Le cerveau va faire ça. Les reins feront ceci. L'estomac va faire cela. Le pancréas, ce n'est pas le résultat d'un homme. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Notre corps, c'est le résultat de Jéhovah de miracles. Et personne ne maîtrise notre corps comme lui. Il en est le créateur. Et je vous dis ce soir, dans son économie, il y a chaque pièce de rechange pour notre corps. Si le cœur ne marche plus, il y a un cœur là-bas. Il peut remplacer ce cœur-là sans opération. Quand les reins ne marchent plus, dans son économie, il y a des reins qui sont parfaits. Il peut emmener ici le Jéhovah des miracles. C'est pourquoi nous l'appelons le grand médecin. Parce qu'il est à l'origine de tout ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Et c'est Jéhovah a créé l'homme. Il lui a donné une femme. Et il les a mis dans le jardin d'Éden. L'homme dominait sur tout. Comme le Saint-Esprit dirige l'église aujourd'hui. Il était puissant. Il était le Dieu de la terre. Après Dieu au ciel, c'est lui qui dirigeait. Mais malheureusement, il est tombé dans la désobéissance.
Il a péché. Il est allé à l'encontre des commandements de Dieu. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, c'était un seul. Il n'a pas pu obéir à ces commandements. Et il s'est éloigné de Dieu. Et remarquez que l'homme, quand il s'est éloigné de Dieu, malgré le fait qu'il se soit éloigné de Dieu, Dieu l'aimait toujours. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu l'aimait toujours. Parce que l'amour de Dieu pour son fils est un amour inconditionnel. Il n'aime pas son fils parce qu'il est bon. Il aime son fils parce que c'est son fils. Et quand Adam a péché, quand Dieu est descendu, il était en colère. Au lieu de frapper, maudire Adam, il dit à cause de toi, la terre sera maudite. Il n'a jamais maudit Adam. Parce que Dieu ne peut pas faire de vous son fils aujourd'hui et vous renier demain. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Peut-être qu'il y a un rétrograde. Sache que Dieu t'aime toujours. Il ne va pas te maudire parce que tu es rétrograde. Au contraire, il te tend la main. Il dit à cause de toi, la terre sera maudite. Tu mangeras la sueur de ton front. Et depuis ce jour-là, cet amour inconditionnel dans le cœur de Dieu pour son fils, le Seigneur a commencé à échafauder des plans pour le ramener à lui. Parce que l'homme ne pouvait pas revenir à Dieu. L'arbre de vie était fermé. Il y avait des chérubins qui tenaient des épées. S'il venait là, il devait mourir. L'homme lui-même ne pouvait pas revenir. C'est Dieu qui devait descendre pour le prendre et le ramener vers lui. Parce qu'il est une partie de Dieu. Et aucune partie de Dieu ne peut se perdre. Dieu va se débrouiller à ramener cette partie pour que lui, Dieu, soit au complet. Amen. Dieu s'est échafaudé des plans. Il dit, je dois racheter l'homme. Parce que je ne peux pas le perdre. Voilà pourquoi, poussé par l'esprit, les prophètes ont parlé. Les Michée ont parlé. Les Isaïe ont parlé. Les Moïse ont parlé. Et ce que nous venons de lire, c'était une promesse de la venue de ce Dieu lui-même. Lui-même devait venir sauver l'homme. La Bible dit, votre Dieu, il viendra lui-même pour le salut de l'homme. Dieu n'envoie jamais un homme. Dieu n'envoie pas un prophète. Dieu n'envoie pas un il n'envoie pas un pasteur. Il n'envoie pas un évangéliste. Il descend lui-même. Voici votre Dieu. La rétribution de votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le salut, c'est égal à Dieu. Tous nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Un homme ne peut sauver un autre. Comment pouvez-vous être en prison et vous avez le pouvoir de sortir les autres qui sont en prison avec vous? C'est impossible. Hier, votre ministre de la Justice ici faisait la loi.
Il faisait la loi. Aujourd'hui, vous pensez qu'il peut sortir un prisonnier? Parce que lui-même est prisonnier. Tous ceux qui sont nés dans le péché, personne ne peut sauver l'autre. Voilà pourquoi Dieu devait descendre lui-même pour vous sauver, pour nous sauver. Or, dans la forme de la colonne de feu de l'esprit, il ne pouvait sauver personne parce que le salut exigeait la mort. Il fallait traverser l'épée des chérubins protecteurs. Et il devait devenir un homme. C'est pour ça que Jésus, quand il marchait sur la terre, ce n'était pas un simple homme. C'était le Dieu créateur du ciel et de la terre, voilé dans une chair humaine. C'est pourquoi Paul dit, il n'a jamais regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Et il s'est humilié. Il a vécu comme un homme. Mais ce n'était pas un homme ordinaire. C'était le grand Dieu du ciel et de la terre, voilé dans une chair humaine. Et comment on devait savoir qu'il était sur la terre? Esaïe a donné des indications. Il dit quand il sera là, quand il sera sur la terre, votre Dieu, les malades seront guéris. Les morts vont ressusciter. Les boiteux vont marcher. Le Dieu miraculeux sera en action. C'est en cela que vous reconnaîtrez que Dieu est sur la terre. Et Jean-Baptiste, qui était le précurseur de sa première venue, quand il a présenté le Seigneur, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus est rentré dans son ministère. Le ministère de Jean-Baptiste était arrivé à sa fin. Et l'onction l'avait quitté. Et là où il était, il avait maintenant des questionnements. Il se disait, est-ce que c'est lui ou nous devons en attendre un autre? Est-ce que c'est lui qui est venu pour sauver les pécheurs ou on doit attendre un autre? Frère Branham dit, pour le péché, là où il y a besoin de guérison, Jésus est là pour apporter la guérison. Là où il y a un pécheur qui a besoin du salut, Jésus est là pour apporter le salut. Lisons cela. Frère Branham le dit dans la preuve de sa résurrection. Prêché le 10 avril 1955 au paragraphe 27. Ça, c'était Jésus hier. C'est Jésus aujourd'hui. Ce sera Jésus pour toujours. Ce sera Jésus pour toujours. Tant qu'il y aura un besoin de guérison, tant qu'il y aura un besoin de guérison, il y aura Jésus pour guérir. La profondeur appelle. S'il y a un besoin de guérison ce soir, il y a Jésus ici pour guérir. Ce n'est pas moi, c'est le prophète de Dieu. Et il ne ment jamais. Tant qu'il y aura un besoin de guérison, il y aura Jésus pour guérir. Tant qu'il y aura un pécheur à sauver,
Il y aura un Jésus pour le sauver. Tant que nous sommes sur la terre, où il y a des malades, il y a des pécheurs, il y a des gens qui ont des problèmes, Jésus est là pour répondre. C'est dans le millénium où tout ça n'existera plus. Parce que là-bas, il n'y aura plus de maladies, plus de vieillesse. Satan sera lié. Il ne pourra pas apporter la maladie aux gens. Mais maintenant, aujourd'hui, s'il y a des malades, Jésus est là pour guérir. S'il y a des pécheurs, Jésus est là pour sauver. S'il y a des gens qui manquent le Saint-Esprit, Jésus est là pour donner. S'il y a des gens qui ont des problèmes financiers, Jésus est là pour répondre. S'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, Jésus est là pour répondre. C'est le prophète de Dieu qui le dit. Jésus est là pour répondre à la demande de nos cœurs. Amen. Amen. Alors, je disais Jean-Baptiste, quand il a fini sa mission, il avait quelques questionnements. Est-ce lui ou devons-nous en attendre un autre? Il a envoyé ses disciples. Et les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit, nous venons de la part de notre maître Jean-Baptiste, qui veut savoir, est-ce que c'est toi ou il y a un autre qui devait venir? Il leur a dit, asseyez-vous. Gardez la réunion ici à Grâce Tabernacle. Asseyez-vous. Ne bougez pas. Regardez ce qui va se passer. Et vous saurez si c'est lui ou on doit en attendre un autre. Alléluia. Amen. Et ils se sont assis. Amen. Amen. Ils ont commencé à observer. Alors ce jour-là, quelqu'un est venu voir Jésus au nom de Jairus. Parce que sa fille était gravement malade à l'article de la mort. Il est venu vers Jésus pour chercher de l'aide. Il dit, maître, j'ai ma fille qui est malade, très malade. J'aimerais que tu viennes chez moi, que tu lui imposes les mains pour qu'elle soit sauvée. Frère Bonhomme dit, Jésus, il est là. Le grand avantage que nous avons aujourd'hui, Jésus, quand il a marché en Galilée, il avait la forme de Jésus d'Hoffman. C'était un homme qui était à un endroit. Étant un homme, il ne pouvait pas être partout à la fois. Or, le même Jésus que nous avons aujourd'hui, nous avons l'avantage. Parce que lui, il n'est plus un homme. Il est sous la forme du Saint-Esprit. Donc il peut être partout à la fois. Et frère Branham dit, chaque fois que vous avez besoin de Jésus, il n'est pas nécessaire que vous alliez au ciel. Parce que ce Jésus-là, il est là. Il est avec vous sous la forme du Saint-Esprit. Lisons ça d'abord avant de continuer. Dans la prédication, alors Jésus vint et il appela. Prêché le 17 avril 1964 au paragraphe 87. Frère Banam dit,
La Bible ne dit-elle pas qu'il est assis à la droite de la majesté divine? La droite, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas comme la main droite d'un homme ou comme la mienne. C'est la puissance. La droite qui est la puissance. Il est Dieu avec nous. Dieu en nous. Dieu ici maintenant. Dieu ici maintenant. La droite, sa présence toujours vivante, qui est ici même. Quand vous avez besoin de Dieu, il n'est pas nécessaire que vous alliez au ciel. Quand vous avez besoin de Dieu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu ce soir? Moi j'ai besoin de ce Dieu ce soir. Et Frère Branham me donne la clé. Il dit je n'ai pas besoin d'aller au ciel. Quand vous avez besoin de Dieu, il n'est pas nécessaire que vous alliez au ciel. Il est ici même avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Il est ici même avec vous. Je crois que Jésus est ici avec nous. Sous la forme du Saint-Esprit. Je le crois. Il est là. Parce que sa parole ne ment pas. Jairus dit à Jésus, ma fille est malade. L'article de la mort. J'aimerais que tu viennes. Nous avons lu que Jésus ne refuse jamais les invitations. Il est fidèle à sa propre doctrine. Il dit allez, Jairus, allons. Ils ont commencé à marcher pour aller vers chez Jairus. La Bible dit pendant qu'ils marchaient pour aller vers chez Jairus, il y avait toute une foule autour de lui. Parce que souvent Jésus marchait avec la foule. Et là où Jésus est, souvent il y a du bruit. Il y a des alléluia. Il y a des amen. Il y a des Dieu. Il y a des métis. Il y a des actions de grâce. Il y a toujours du bruit autour de Jésus. Et il était là, il y avait du monde en direction chez Jairus. Et il y a une dame qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Elle a appris que Jésus passait par là. Elle avait consulté tous les grands spécialistes, tous les professeurs, tous les docteurs. Personne ne lui avait donné la solution. Elle a dépensé tout son argent. Elle s'est ruinée. Elle n'avait plus la possibilité de consulter encore des spécialistes. Elle dit, je n'ai plus rien. Je ne peux plus faire quelque chose. Alors je dois tourner mes regards vers Jésus. C'est à l'heure la plus sombre, quand tous les espoirs sont tombés, c'est là que Jésus apparaît. Quand vous avez encore des espoirs, Jésus ne peut pas venir. Il laisse d'abord que tous les espoirs sont folles. Et à ce moment-là, vous allez tourner les regards vers lui. Quand la force de l'homme s'arrête, quand les capacités de l'homme s'arrêtent, quand l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que celle de Jésus commence.
Elle s'est dit en elle-même. J'ai entendu des témoignages sur Jésus. Alors moi je vais aller expérimenter ça moi-même. Je ne veux pas qu'on me raconte. De toutes les façons, je n'ai plus le choix. Je n'ai plus d'argent pour aller chez les médecins. Alors je dois aller vers le grand médecin. Elle s'est dit en elle-même. Si je peux arriver à toucher son vêtement, toucher son vêtement, ma perte de sang va s'arrêter. Elle n'avait pas de citation. Elle n'avait pas un verset biblique. C'était une révélation personnelle. Elle savait que de Jésus, elle pouvait avoir la solution à tous ses problèmes. Elle est venue. Malgré le monde qui était là, cette église s'est faufilée, s'est glissée, foncé. Elle est arrivée jusque là où Jésus était. Elle n'a jamais touché Jésus. Elle a touché son vêtement. Et quand elle a touché le vêtement du Seigneur, automatiquement, instantanément, brusquement, brutalement, la perte de sang s'est arrêtée. Et Jésus aime parfois un peu le spectacle. Il savait ce qui s'était passé. Mais il voulait nous donner une leçon. Pour que ce soir nous puissions prendre ce type-là pour aider quelqu'un ici. Vous n'avez pas besoin d'aller au ciel pour voir Dieu. Il est là. Vous pouvez le toucher. Il dit, au lieu de dire qui a touché mon vêtement, il dit qui m'a touché. Alors nous comprenons que le vêtement de Jésus, c'est Jésus. Qui m'a touché? Qui m'a touché? La femme était un peu... Elle était là apeurée. Vous savez, Pierre était toujours comme ça. Oh, mais Seigneur, les gens te touchent ici. Regarde toute la foule qui est là. Comment tu peux dire qui m'a touché? Bien-aimés frères et sœurs, quand Jésus, quelque chose sort de sa bouche, c'est obligatoirement la vérité. Ne touche pas. Ne remets pas ça en cause. Si tu ne comprends pas, dis simplement Amen. Quand Jésus dit qui m'a touché, c'est que quelqu'un l'a touché. Mais c'était un toucher différent. Parce que ceux qui l'ont emmené à la croix l'ont aussi touché. Ils l'ont touché pour le mener à la croix, pour le crucifier. Mais ils n'ont jamais rien vu. Ceux qui l'ont cloué à la croix, peut-être quand ils clouaient là, le sang littéral de Jésus était tombé sur eux. Mais ils n'ont rien vu. Ça dépend de la manière de le toucher. Alléluia. Amen. Cette manière de le toucher, accompagné de la foi et du respect, c'est ça qui emmène le résultat. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Seigneur, on te touche ici. Comment tu peux dire? Non. Qui m'a touché? Je sais ce que je dis parce que j'ai senti une force sortir de moi.
Une force qui est sortie. Automatiquement la femme s'est levée et dit Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Je m'étais dit en moi-même que si j'arrivais à toucher ton vêtement, la perte de sang que j'ai traînée pendant 12 ans, aucun spécialiste ne pouvait donner la solution. Je me suis dit que si j'arrivais à toucher ton vêtement, je serais guéri. Et c'est ce qui est arrivé. Jésus le regarde. Il dit c'est ta foi qui t'a guéri. Si vous n'avez pas la foi, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Ce soir, si vous avez la foi, quel que soit le problème que vous avez, Jésus est là. Il est encore le même ce soir. Sa puissance n'a pas diminué d'un iota. Nous avons besoin de gens avec une main de foi pour toucher le Seigneur ce soir, pour toucher son vêtement. Et quand la femme a eu la résolution à son problème, la solution, alors il a commencé à continuer la route. Pendant qu'il voulait continuer la route, un messager venant de la maison de Jairus est venu avec une mauvaise nouvelle. Il dit ce n'est pas la peine d'importuner le maître. Ta fille est déjà morte. Laisse le maître tranquille. Peut-être que ce soir ton cas s'est aggravé. Tu venais de l'hôpital et tu as fait les examens. On dit le cas est devenu grave. C'est incurable. Mais puisque Jésus est là, l'espoir est permis. C'est lui l'espoir de la terre, la joie du ciel. Jésus a dit, même si les nouvelles sont pires, nous allons partir. Et là, Jésus n'emmène plus tout le monde. La Bible dit qu'il fait la sélection. Il dit dans la foule, allez là-bas. Il y a trop d'incrédules dans cette foule. Il fait la sélection. Il dit Pierre, passe là. Jean, passe là. Jacques, et fait bonhomme dit Pierre, et Jean. C'est le type de la foi, de l'espérance et de l'amour. Jésus marche avec la foi, Jésus marche avec l'amour, et Jésus marche avec l'espérance. Il dit les roses restez. Allez en avant. Ils sont en train de marcher. Ils sont en train d'aller. La situation était pire. Mais puisque Jésus est là, le bonhomme dit quand Jésus vient, il vient avec de nouveaux espoirs. Lisons ça. Toujours dans la prédication, alors Jésus vint et il appela. Au paragraphe 53. Il dit alors Jésus est venu. C'est bien lui. En cette heure sombre. Il laisse parfois ce genre de choses arriver. À l'heure la plus sombre. Alors Jésus est venu. Sa présence apporte toujours. Sa présence apporte toujours. Donc ça ne faillit pas. Quand il vient, sa présence apporte toujours de nouveaux espoirs. Là où les médecins disent tu vas mourir, quand Jésus est là, Élie qui est Ezali. Il y a encore de l'espérance. Élie qui a Ezali. Il y a encore à espérer. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils ont commencé à marcher. Et quand ils arrivent chez Jairus, ils trouvent une mauvaise atmosphère.
Les gens sont en train de pleurer. Oh, la mauvaise atmosphère accompagne l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui crée le désespoir. Mais la foi dans la parole, la foi en Jésus-Christ crée de l'espoir. Même si le médecin dit qu'il n'y a plus d'espoir, il a encore chassé tous ces gens-là. Avec les mauvaises atmosphères. Allez, sortez. Il dit Pierre, Jacques, Jean, entrez. Le papa de la fille, la maman, entrez. Les cousins, dehors. Les tantes, dehors. Les oncles, dehors. Les autres, dehors. Les frères, dehors. Le papa et la maman dans la chambre. Papa et maman, ça fait 1, 2. Pierre, Jacques et Jean, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Plus l'enfant qui est là, ça fait 6. Le 7e, c'est qui? Le 7e, c'est qui? Le 7e, c'est Jésus lui-même. Et Frère Branham dit le chiffre 7, c'est l'achèvement. La mort devait s'arrêter. Ce soir, si on a que tu vas mourir, la présence de Jésus arrête cela. Ce soir, si tu as un problème, la présence de Jésus ici arrête cela. Il était là le 7e. Il n'a pas imposé les mains. Il n'a pas imposé les mains. Il dit Talita. Kumi. Amen. La même voix qui avait créé au commencement, qui avait créé chaque atome, qui avait créé la vie, cette voix du Créateur, le Jéhovah des miracles, est allé rattraper la fille. Elle a récupéré la fille. Elle a ramené dans le corps. Il dit lève-toi. Nous avons un Dieu miraculeux. Son nom, ce n'est pas Branham. Branham est son serviteur. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La fille s'est levée. Il dit, donnez-lui la nourriture. Il dit, je vous donne une recommandation. Ne faites pas de bruit là-dessus. Mais nous ce soir, nous on va faire du bruit. Nous on va faire du bruit. Parce que nous sommes la dernière génération. Après nous, il n'y aura plus rien. Nous devons faire du bruit. C'est ce que Jésus a fait. Est-ce que vous êtes là? Le Jéhovah des miracles. Quand il passe quelque part, quelque chose doit se passer. Il ne peut pas passer quelque part sans que rien ne se passe. Un jour, il était en train de marcher. Alors que le souverain sacrificateur le traitait de Belzéboul, il a croisé un fou qui était plein de démons. Jésus ne faisait que passer. Frère, Jésus n'allait pas dans les veillées mortuaires. Jésus n'allait pas à la morgue. S'il va à la morgue va fuir. Les morts vont sortir. Jésus ne prêchait pas dans les veillées. Oh non, il prêche dans les funérailles. Jésus ne croisait pas les corbillards. S'il croise les corbillards, la mort doit fuir. Parce qu'il est le chiffre 7. Quand il est là, tout s'achève.
Il passait calmement, sans avoir rien dit. Les démons ont commencé à s'agiter. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Frère, les démons savent que Jésus est fils de Dieu. Pendant que les religieux l'insultent, les démons savaient que lui il est le fils de Dieu. Il dit, pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Ils savent aussi qu'un jour ils seront tourmentés de perpétuité, perpétuité, perpétuité jusqu'à leur disparition. Ils le savent. Ne suivez pas les démons, mon frère, ma soeur. Ils savent leur sort. Là où Jésus passe, quelque chose doit se passer. Jésus ne peut pas passer quelque part et il n'y a pas d'impact. Non, il y aura toujours un impact. Il dit alors, sortez. Sortez de ces messieurs. Il dit, mais Seigneur, nous allons errer. Permets-nous quand même d'entrer dans ce troupeau de porcs. Allez là-bas. Est-ce que c'est ça? Jésus a exaucé la requête des démons. Maître, nous voulons aller dans le berceau. Il dit, allez. Et toi, le fils et la fille de Dieu, Jésus ne va pas t'exaucer. Jésus exauce ses enfants. Parce qu'il nous aime. Comme je dis, son amour est inconditionnel. Il nous aime parce qu'il nous a aimés. Il ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Il ne nous sauve pas parce que nous sommes bons. Sinon, il devait sauver le jeune homme riche qui ne commettait pas adultère, qui ne volait pas, qui avait une vie sanctifiée. La Bible dit Jésus le regarda et Jésus l'aima. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Il n'était pas sauvable. Salut. Le salut, c'est le don gratuit de Jésus-Christ à ses enfants qu'il a prédestinés dès avant la fondation du monde. Et ses enfants prédestinés reconnaîtront toujours sa parole du jour. Parce que leur nom est écrit dans cette parole-là. Et je vous ai dit, nous avons l'avantage. Là-bas, Jésus était un homme. Et lui-même, il a dit aux disciples, il est bénéfique pour vous que je m'en aille. Parce que là où je suis, j'emprisonne la plénitude de la divinité. Elle ne peut pas venir en vous. Il n'avait pas encore l'esprit. Dites Amen. Jésus devait partir, changer de forme, changer de masque, être morphé, revenir sous la forme du Saint-Esprit pour qu'il puisse continuer à agir dans son peuple. Et il a dit, les œuvres que je fais, les œuvres que je fais, vous aussi, vous le ferez. Parce que là, je vais au Père, le Saint-Esprit va revenir et vous allez accomplir ces œuvres. Voilà pourquoi nous pouvions voir quelqu'un comme Pierre. Hier avait renié le Seigneur, mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il était là devant un estropié qui mendiait son pain. Il lui dit, je n'ai ni or, ni argent.
Je n'ai pas de maison. Vous qui pensez que les grands serviteurs de Dieu, c'est ceux qui ont des maisons. C'est ceux qui ont beaucoup d'argent. C'est ceux qui sont connus. Non, les pierres se cachaient. Mais ils avaient Dieu. Pierre n'avait pas de maison. Mais il avait Dieu. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais il avait Dieu. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai. Il avait quoi? Jésus-Christ. Sous la forme du Saint-Esprit dans sa vie. Et Jésus a dit, tout ce qui était dans le Père, il a le Fils a manifesté le miracle. Et tout ce qui était dans le Fils s'est réparti vers le Père. Tout ce qui était dans le Fils, il a déversé dans son église. Et l'église, c'est le vêtement que vous devez toucher pour recevoir la guérison. Parce que c'est le vêtement de Dieu. Voilà pourquoi, quand Jésus a rencontré Saul de Tarse, quand Jésus a rencontré Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, il lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul n'a jamais persécuté Jésus dans la forme d'homme de Galilée. Mais il avait persécuté Jésus dans la forme de disciples. Toucher aux disciples, c'était toucher à Jésus. Parce qu'ils étaient le vêtement qui voilait. Ce soir, Jésus est encore ici. Voilé derrière des chairs humaines. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Ça dépend. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Si vous voyez un homme, vous avez raison. Si vous voyez un homme, vous avez raison. Mais vous recevrez ce que l'homme peut donner. Mais si vous regardez et vous voyez Dieu derrière une chair humaine, vous recevrez aussi ce que Dieu derrière une chair humaine peut donner. Dieu n'a plus de bras. Non, ses bras, c'est nous. Dieu n'a plus de pieds. Ses pieds, c'est nous. Nous sommes ici pour représenter ce Dieu-là. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il agit encore. Ça dépend de votre foi. Ça dépend de votre foi. Si vous croyez, vous verrez la gloire. Parce que c'est Jésus là. Frère Branham dit, vous n'avez pas besoin d'aller au ciel. Il est là au milieu de nous. Il est là sous forme de parole. Il est là sous forme d'esprit. C'est à vous de le saisir. Quel que soit ce que vous avez comme problème, la puissance de Jésus n'a pas diminué. La puissance de Jésus n'a pas augmenté. C'est la même puissance dès le commencement. Il est le même Dieu. Il n'a pas changé. C'est lui le Jéhovah de miracles. Nous ne voulons pas un Dieu historique. Ah, si Frère Branham était ici. Ah, si Frère Branham était ici. C'est vrai. Si Frère Branham était ici, peut-être que moi je n'allais pas prêcher. On allait céder la chair à Frère Branham. Parce que nous connaissons le calibre de la personne. Mais Frère Branham n'est pas ici. Il n'est plus ici. Nous disons gloire à Dieu. Parce que même si Frère Branham n'est plus là, il y a quelqu'un qui est plus que Frère Branham qui est ici.
La personne qui accomplissait le miracle dans Frère Branham est ici. Dieu a retiré son nom. Mais le même Dieu continue à agir. Et ce Dieu-là s'appelle Jésus-Christ. Quel que soit le problème que tu as, si tu crois ce soir, tu reçois. Pas que tu recevras, tu reçois ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Levons-nous. Tout élément. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, yes, sois ali awa. Qui a été touché par la parole de Dieu. Qui a écouté la voix de Dieu ce soir. Et il veut dire, Seigneur, je vais te suivre. Toi qui m'aimes inconditionnellement. Bien que je me suis éloigné de toi, mais ton amour pour moi n'a pas changé. Est-ce que tu peux avancer? Le Seigneur, me voici. Il a dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant le Père. Je suis là. Oh, que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se dit, Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que tu es le vrai Dieu. Et ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne veux pas que je meure. Tu as dit que s'il y a un besoin de guérison, Jésus est là pour guérir.
S'il y a un pécheur, Jésus est là pour sauver. Voici ta fille. Elle n'a pas eu honte des hommes. Elle ne s'est pas gênée pour témoigner devant les vivants et les anges. Et toi-même le Seigneur qui est ici. Le fait que ce soit levé pour venir ici, c'est déjà une défaite du camp de Satan. Seigneur, nous voulons que tu la reçoives dans ton royaume pour la décision qu'elle a prise pour se donner à toi, Seigneur. Bénis-la, remplis-la de ton esprit. Sois avec elle pour la suite du parcours. Tu es le Dieu qui conduit les pas des justes. Une fois de plus, bénis la Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma soeur, vous pouvez aller toi. Pendant que la musique joue, le grand médecin est ici maintenant. Nous ne croyons pas en un Dieu historique. Ce Dieu est ici. Nous le croyons avec nos yeux fermés. Si quelqu'un a un problème, quel que soit le problème, il n'y a aucun problème. Dieu, il n'y a aucun problème devant lequel Dieu ne peut pas trouver de solution. Nous avons lu David dire il est le Dieu qui guérit toutes nos maladies. Dites à ceux qui ont le cœur brisé de reprendre espoir. La rétribution vient de leur Dieu. Alors si tu as un problème ce soir, je te demande simplement de lever la main. Si c'est une maladie, si c'est une difficulté, quel que soit le problème, lève simplement ta main. Jésus qui est ici connaît le problème qui est caché derrière cette main levée. Moi je ne connais rien, je ne suis qu'un homme, un pécheur sauvé par grâce. Avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Seigneur Jésus, toi le Jéhovah des miracles,
Le Dieu inchangeable. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Toi qui n'avances pas en connaissance. Toi qui ne régresses pas non plus en connaissance. Tu es parfait en soi. Dès le commencement, tu es parfait. Tu connais la fin avant le commencement. Seigneur, voici tes enfants qui ont levé leurs mains. Frère Branham nous a appris que lever la main déjà est une victoire. Ils ont défié. Ils ont défié la pesanteur qui représente le péché. Et chaque main représente un besoin que toi seul connais. Moi je suis qu'un homme. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière ces mains levées. Mais toi qui es le Dieu du ciel, la parole qui est plus tranchante, qui discerne les pensées du cœur, qui sépare les jointures, tu connais ce qui est caché derrière ces mains levées. Seigneur, nous n'avons pas besoin de crier. Tu es là et tu nous écoutes. Tu n'es pas loin. Tu es là avec nous. Mon frère Branham l'a dit. Ces mains représentent aussi la foi qu'ils ont en toi à avoir la capacité de changer leur situation. Alors Seigneur, ta parole qui a été prêchée, nous voulons que tu viennes la confirmer par des signes et des prodiges. Prouver que cette parole est vraie. Elle ne changera pas. Elle n'échouera jamais. Entre en action. Si c'est des maladies, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri maintenant. Si c'est un problème autre que des maladies, Seigneur, tu es capable de changer la situation. Que tu étais sous la pression de la fiscalité de César. C'est une seule parole sortie de ta bouche. Pourvu aux besoins pour payer l'impôt. Tu es encore le même Dieu aujourd'hui. Il est capable de changer la situation. Comme tu avais changé l'eau en vin, tu peux changer leur situation. Les difficultés dans lesquelles ils se trouvent à la lumière. Et je crois qu'ils ne manqueront pas de glorifier, de témoigner ta gloire. Accorde à chacun, Seigneur, selon leur désir. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est des gens qui ont besoin du Saint-Esprit, une nouvelle expérience avec toi, pour se rapprocher encore de toi. Peut-être que les jours passés, ils n'ont pas bien marché. Ils se sont un peu refroidis. Seigneur Dieu, vois le grand soleil de la justice. Brille sur chacun d'eux, Père. Redonne la chaleur de l'évangile. Le sel de la parole. L'engouement sage. Pour qu'ils se rapprochent encore plus de toi. Seigneur, pour ce que nous n'avons pas pu exprimer, toi tu connais les désirs de chacun. Accorde à chacun
selon son désir. Tout ceci pour la gloire du Dieu de Branham. Jésus-Christ, le roi des rois. Le Jéhovah des miracles. En son nom, j'ai ainsi adressé cette prière. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Pouvons-nous acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Que le Très-Haut bénisse son serviteur. Inclinons nos têtes. Merci Jésus. Gardons nos yeux fermés, nos têtes inclinées. Merci beaucoup Jésus pour ta présence au milieu de nous. Merci d'avoir sauvé les âmes. Merci d'avoir guéri le malade. Merci d'avoir donné des solutions à nos problèmes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oui, Père. Nous pouvons